Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un très gros coup de cœur que j'ai eu en bande dessinée. C'est une première BD, c'est celle de Baptiste Delanguigne qui est parue aux éditions 2042 et qui s'appelle Trop tard. Voilà, je vous montre la couverture, puis le dos aussi parce que c'est vraiment, il y a un très beau travail de fait de couverture, donc voilà, je voulais vous le montrer. Je vous disais, c'est une première BD, on retrouve l'auteur à la fois au dessin et au scénario. Et alors, c'est une BD que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Alors, il y a plusieurs raisons, mais on va dire les principales, c'est que d'abord, il y a un petit plaisir coupable à lire cette BD parce que il y a un côté nostalgique. En fait, et l'auteur le dit lui-même, le dessin, la rondeur des dessins, etc., nous rappelle les grands maîtres du manga. Il y a un côté aussi un peu cartoon des années 50, moi j'y ai vu pas mal Popeye par exemple, et donc c'est plutôt sympa parce que ça nous fait nous rappeler de nos premières lectures, de la découverte de la bande dessinée, et ça j'avoue que ça a été vraiment un plaisir. Et puis enfin parce que c'est une BD qui est très actuelle dans nos sociétés qui connaissent une montée malheureusement assez inquiétante du fascisme. Euh, Parce que l'histoire, c'est celle de Claudine. Alors Claudine se rend à la ville, il est à la recherche de son cousin, il va chez son cousin, parce que ce dernier, en fait, ne donne plus du tout de nouvelles, donc on s'inquiète un peu dans la famille, et il décide d'aller chez son cousin Alain pour essayer de reprendre contact avec lui. Et en fait, arrivé chez son cousin, il va être enlevé par un gang, le gang des Mammouks, et là, il va se rendre compte que son cousin Alain fait partie de ce gang. C'est un gang assez étonnant. Qui sévit depuis quelque temps et qui est passionné par la figure de Napoléon, euh, au point qu'ils ont construit toute une chaîne de production pour représenter un buste de Napoléon et essayer de le diffuser au maximum en France, mais également dans le monde entier, histoire de rappeler la grandeur passée de notre pays et essayer de retrouver cette grandeur. Alors, c'est un peu fou, c'est des personnages qui sont assez étonnants, et en même temps, voilà, c'est un groupuscule identitaire, cette histoire de Claudine qui débarque comme ça dans ce groupe, dans ce gang, et qui se rend compte de la dangerosité du discours, des actions, de leurs projets, en fait, ne fait que nous rappeler ce que nous vivons actuellement avec cette montée de plus en plus pressante, urgente et dangereuse de groupes identitaires, de partis politiques, du fascisme, etc. Donc moi, c'est une BD que j'ai beaucoup aimée. Alors je vous l'ai dit pour le dessin, pour le sujet, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer comme ça d'analyser comment des groupes sont capables de s'immiscer dans notre société et d'essayer de la faire basculer pour des questions idéologiques. Et puis, alors, c'est une BD que j'ai beaucoup aimée parce que, alors, il y a des références partout. Partout. Alors, dans le dessin, on en a parlé, mais il y a des références historiques, littéraires, et je suis sûre que si je la relisais encore à nouveau, je découvrirais certainement de nouvelles références, parce que j'ai trouvé que c'était presque à un moment, quand on a compris comme ça qu'on allait avoir toutes ces références qui allaient nous être amenées, on les cherche en plus. On relit certaines phrases, on regarde plus précisément certaines images, et donc j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. C'est une BD, pour une première BD, qui est vraiment incroyable. C'est très prometteur et ça annonce vraiment des choses très intéressantes pour le futur de cet auteur. Donc je pense qu'il faudra le suivre attentivement. C'est une BD pour laquelle vous m'avez déjà fait de nombreux retours. Je sais qu'elle a beaucoup plu. Margot a aussi beaucoup aimé la BD. Et je suis ravie parce que mercredi prochain,
le 22, on a la chance de recevoir Baptiste justement à la librairie. À 18h, il fera une séance de dédicace et puis s'en suivra une rencontre. Et comme je vous l'ai dit, c'est une BD qui est extrêmement riche. On aura le plaisir de lui poser plein de questions. Je vais vous montrer un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte un peu du dessin, parce que je vous ai parlé de ce dessin assez étonnant. Je vous montre un petit peu. Voilà, je prends au hasard, hein. Et c'est du coup super agréable. Alors, on a des choses comme ça. Enfin, il y a énormément, c'est très construit, très scénarisé. Il y a beaucoup de choses. C'est très, très frais, malgré un côté un peu nostalgique dans le dessin, par exemple. Je trouve qu'il y a une fraîcheur incroyable qui ressort de cette BD. Bref, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé Trop tard. Je vous invite à la lire. Et puis, je vous invite également à nous rejoindre donc mercredi prochain pour échanger avec l'auteur Baptiste de Langagne autour de sa BD. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une belle journée et de bonnes lectures.